Dans un futur lointain, il n'y a pas de télé, pas de smartphone, ni de réseaux sociaux. Partout ne règne qu'une nature magnifique et pas rasoir du tout. Oh, et des dinosaures robots géants, bien sûr. On ignore d'où ils ont surgi, tout comme ce qu'est devenu l'ancien monde fait de voitures, de gratte-ciel et de vidéos chatons. C'est ce que les gens qui vivent à notre époque appellent un mystère. Et c'est loin d'être le seul. Il y a longtemps, Tirsa, chef de sa tribu, a trouvé une petite fille seule dans la montagne. On ignore également d'où elle a surgi. Et comme les orphelins des contes sont source d'ennui, la présence de l'enfant stressait les villageois. C'est ainsi que l'enfant mystérieuse fut élevé à l'écart du village par le chasseur Rost. Il la prénomma Aloy. Ouvre grand. Il découvrit bientôt qu'elle avait un don pour toucher les cibles. Et le fait de regarder Aloy grandir au fil des ans, de l'aider à améliorer ses talents, le remplissait d'une joie immense et de fierté. Malgré tout, Aloy se demandait chaque jour d'où elle venait, qui était sa mère, et pourquoi l'avait-on abandonnée dans les montagnes. Seul Tirsa, qui l'avait trouvée, pouvait répondre à ces questions. Mais vous n'êtes pas là pour m'écouter palabrer, c'est un jeu, ce n'est pas un livre audio. Bon, suivons Aloy tandis qu'elle s'embarque dans une grande aventure, le jour où elle rejoint le village du cœur de la mer pour la première fois. Ah, quoi de mieux que de commencer la journée avec des baies nourrissantes. Pourquoi il n'y a jamais de chocolat sur ces buissons? Le jour est enfin venu. C'est maintenant. Oui, c'est aujourd'hui. Quand on attend assez longtemps, chaque jour finit par arriver. Je me demande à quoi ressemble le cœur de la mer. Et Tirsa, bien sûr. À ton avis, qu'est-ce qu'elle va me raconter? Elle sait forcément des choses, elle m'a trouvé, non? S'il y a bien quelqu'un qui sait un truc. Hé, doucement. Faut d'abord qu'on s'y rende. Peut-être que tu ferais bien d'évacuer ton énergie en route. Ça te dirait de t'entraîner un peu? Ouais, faites gaffe à vous. Aloy arrive. C'était vraiment un grand jour pour Aloy. Cette découverte du village du cœur de la mer. La première occasion d'interroger Tirsa sur sa mère. Et la première fois que ses pensées et sentiments seraient narrés. Si Rost m'avait écouté pour la tyrolienne, ce serait bien plus facile. Rost disait toujours, le cœur sauvage. Pièce détachée. Oh, plein de trésors.
si tu t'entraînais à tirer? Tu te rappelles comment on fait, pas vrai? Tu prépares une flèche, et ensuite, tu tires la corde. Ah, très amusant, et encore plus à la 100e fois. Tu m'étonnes. Même après des années de coups, les cibles n'avaient pas appris à esquiver. Mais ce ne sont que des objets inanimés, après tout. Rame sur le butin! Je m'en lasse pas. J'ai quelque chose pour toi. Un drôle d'appareil qui était près de toi quand Tirsa t'a trouvé. Ça s'appelle un focus? Je vais même pas te demander pourquoi tu m'as rien dit parce que je suis trop impatiente. Donne ça. Hein. Est-ce que ça peut se mettre... Ça doit se mettre... là. Alors, allez, ça fait des années que je veux voir ce que ça fait. Wow. Je vois des choses briller sur toutes les cibles. Comme si ça me disait où tirer. Ça doit être super rare. Ouais, c'est peut-être unique. Bah, en fait, Tirsa en avait un sac rempli. C'est bien d'en avoir de secours, non? Pour les amis et les proches. Aloy avait hâte de se faire de nouveaux amis à qui elle offrirait des focus. Ils allaient tous avoir la classe. C'est bien entraîné. Laissez passer. On va sentir le brûler. Hop. Tchou. Ça va chauffer. Tu donnes des raclées à ce mannequin depuis l'âge de 5 ans. Mais je ne m'en lasse jamais. Désolé Rost, mais ce mannequin a un nom. Et c'est Fred. Oh, pardon Fred. Y a pas de mal, il te pardonne. Après tout ce qu'Aloy lui avait fait endurer, Fred avait bien mérité un peu de respect. Mais les autres machines dans la nature n'étaient pas aussi amicales. Oh, belle trouvaille. Oh, j'ai droit à ma piscine personnelle. Lui à point.
la gravité. Ah, c'était bon. Non! Laissez passer à l'œil! Ce grand front est nerveux. N'oublie pas, ne le laisse pas te charger. Il vaut mieux l'avoir par surprise. Tant que tu restes caché dans les hautes herbes, il ne te voit pas. Ouais, mais ça me gratte partout! Aloy avait entendu parler d'un temps où les créatures de métal étaient dociles et paisibles. Elle se disait que la solution n'était peut-être pas de les détruire. Mais il suffisait qu'elles prennent un coup de boule de l'un d'eux pour oublier tout ça. Ah, c'est bon! Ah, j'ai eu cette... Coup fatal! T'as vu un peu? Je suis super douée. J'ai plus qu'à rencontrer Tirsa, découvrir qui était ma mère, et ma vie sera enfin parfaite. Ne te réjouis pas trop vite. Ça porte malheur. C'est ça, malheur. En plus, il te reste un truc à faire avant qu'on puisse y aller. Quoi? Manger. Je me suis dit que tu aurais faim, donc je me suis levé de bonne heure pour faire ton sandwich préféré. Cornichon? Cool! Alors qu'est-ce qu'on attend? Je meurs de faim! Hé, tu entends? Le cœur de la mer a des ennuis. Quelqu'un les attaque. Ils capturent des gens. On doit faire quelque chose. On est bien trop loin, alors. Là, il y a des gens qui bougent là-bas. Allez, on se bouge. Libérez-nous, sale vermine! Liberté! Bien tenté, grand-mère. Je suis pas ta grand-mère. Espèce de blanc. Ne dis rien, c'était Tirsa, c'est ça? Ouais. Hey, elle a de la force. Il ne faut pas traîner. Ellie attend notre retour. Waouh, ça porte vraiment malheur de se réjouir trop tôt. Carrément. On va devoir l'aider. Allez, essayons d'en savoir plus. Oh, non, 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 non. Oui. Le cœur de la mer était bien plus vide que ne l'avait imaginé Aloy. Il faut dire qu'une secte étrange venait d'y enlever plusieurs personnes. L'endroit était donc plus calme que d'ordinaire. Et je laisse Sona, la redoutable défenseuse du village, prendre la suite. On est tout ouïe, Sona. Quand je pense que ça s'est passé sous ma garde. La secte dans le cœur de la mer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sortie pour m'occuper de machines qui rôdaient près de nos portes. Mais c'était une diversion de la secte. Pile quand j'étais en train de tanner le cuir d'un grand front, j'ai compris qu'il y avait une mouche dans le potage. Et quand je suis revenue, Tirsa et les autres n'étaient plus là. Combien de personnes ils ont emmené? Tu sais que c'est compliqué de compter sans doigts. Tout ce que je sais, c'est qu'on doit les sauver. Mais je ne dois plus quitter mon poste. T'en fais pas. On a vu où ils allaient. On va ramener Tirsa et les autres. J'oubliais. Mon fils, Varl. Il a filé pour les sauver, avant même que je puisse l'arrêter. Il est très généreux. Mais il n'est pas prêt pour ce genre de mission. Une secte? Ça sent le mystère. J'ai vu la secte emmener nos amis dans la forêt. Varl retombe toujours sur ses pieds. Enfin, parfois il retombe sur ses fesses. Mais dans tous les cas, il s'en sort.
Je parie maintenant que le secte est planqué dans la forêt. C'est plus la même chose, sentir ça. Ah, je parie que Tirsa serait ravie si on rouvrait le pavillon des matriarches. Je nettoierai plus tard. Là, c'est là qu'on t'a trouvé. La montagne de la Toute-Mère. Un lieu sacré et mystérieux. Veillant... J'étais sûre que c'était l'autre. Ah, bien sûr. Un lieu sacré et mystérieux. Veillant sur nous depuis toujours. Protégeant bien ses secrets. Comme... Pourquoi ma mère m'a mise là? Bon, je le saurais pas sans l'aide de Tirsa. Alors sauvons les villageois. Pardon. Dire que les membres d'une secte ont enlevé ces gens? Ce sont des vermines. Ouais, carrément. Des canailles. Mais j'ai une petite question. C'est quoi une secte? Voyons voir. Comment t'expliquer? Les membres d'une secte croient toujours être dans le vrai. Souvent au sujet d'un truc dément. Et on ne peut pas les raisonner. Oh, comme toi qui dis que le jus de viande va bien avec les crêpes. Un peu. Mais les conséquences sont pires qu'une indigestion. Comme l'attaque du cœur de la mer. Mais qu'est-ce qui les pousse à faire ça? Pourquoi enlever des villageois? C'est ce qu'il va falloir découvrir. Allez. Oui, un mystère. Pile le genre d'ingrédient pour pimenter une histoire, selon mon manuel du narrateur. Oh! Allez-y! Le feu, ça se propage. Rost disait toujours, les terres sauvages récompensent les curieux. Ah, un truc ancien. Je me demande à quoi ça servait. Hop. Ah, je m'en lasse pas.
Laissez passer. On va dire que c'est pas arrivé. Je pourrais m'habituer à voler. Je vais tout reconstruire. Merci à la gravité. Oh, des grands coups. Bon. Ah, ça fait mal. Encore un truc ancien bizarre. C'est mystérieux. Pièce détachée. Retrouve ta gloire d'antan. C'était la dernière de tes ponces pipi! Hey! J'ai des droits, ok? J'ai trouvé des prisonniers. Éliminons les gardes. Ah, les anciens faisaient de drôles d'objets. À plus, zinzin. On va voir si tu gères! Ah, ça fait du bien. Il ne m'échappera pas! Mettez les bouchées Ça nous! va rebooster. Le reste...
C'était moi. Allez, s'il te plaît. Je vais vous aider. Enfin libre. Notre sauveuse. C'est bien toi, pas vrai? La fille qui a grandi hors du village. Celle dont la mère demeure un mystère. Oui. Mais tu peux m'appeler Aloy. Oh, waouh! Une étrangère. Si différente. Si flamboyante. Si, en rate d'un très bon tailleur. C'est moi, Deb le tailleur. Tu fais du cosplay? Parce que ma grande, j'ai des tenues pour toi. Je suis pas sûre de comprendre, mais ça paraît génial. Je te ferai une tenue dès que je serai de retour au cœur de la mer. N'oublie pas de passer me voir dans ma boutique. Merci. Regarde un peu l'état de ma boutique. Comment je suis censé habiller le cœur de la mer au goût du jour dans ces conditions? Je vais voir ce que je peux faire. Je suis devenue plutôt douée en construction. Tu es la meilleure, Aloy. Même si de nombreux villageois manquaient encore à l'appel, Aloy était ravie de voir le cœur de la mer reprendre son train-train quotidien. Deb étant de retour dans sa boutique, elle pourrait sans doute fêter ça avec une nouvelle tenue. Qui n'aime pas se mettre sur son 31? Alors qu'elle essayait des tenues, Aloy entendit des rumeurs plutôt intéressantes. On avait aperçu une créature gigantesque dans les terres sauvages, ce qui inquiétait d'autant plus les villageois. Elle décida d'enquêter sans attendre parce que, eh bien, qui ne le ferait pas? Rost, quand on verra Tirsa, elle me dira qui était ma mère, hein? Fini les mystères. Bien sûr. Elle en brûle d'envie depuis qu'elle t'a confié à moi. T'étais un sacré bébé. Super baraqué. Mais elle savait où j'étais. Pourquoi me laisser avec toutes ces questions? Et pile quand j'allais enfin avoir des réponses, ces dingues passent à l'attaque. Ah, c'est vraiment pas de chance. Rien à voir avec la chance, Aloy. Ils étaient là à cause de toi. À cause de ta destinée. Moi? Je suis juste une fille avec un arc. Tu es bien plus que ça. La Toute-Mère te réserve de grandes choses. C'est pour ça que tu as une très importante destinée. Mais pourquoi tu parles comme ça? Quoi? Je voulais juste te donner une touche dramatique. Niveau drame, on est bien servi. Mais quelle grande destinée? Et pourquoi est-ce que c'est si important? Je ne sais pas. Tirsa te dira tout quand on l'aura trouvé. Mais je parie qu'elle fait pas cette voix. Oh, belle trouvaille! Retrouve sa gloire d'antan.
plein de trésors. Une nouvelle poudre protéinée à la plume tigre. Je pensais pas que ce serait autant de boulot d'être dans... Non! Le gros monstre rouge avec qui traîne Ellie, ça fait vraiment trop peur. Ravi qu'il soit dans notre camp. T'embêteras plus personne maintenant. Laissez passer. J'ai pas pu m'en empêcher. Nos héros débouchèrent sur une clairière isolée où ils trouvèrent 3 mystérieux coffres et un étrange marchand qui ne voulait pas de paiement. Qui était-il? Et pourquoi attendait-il au milieu de nulle part avec ses trésors? Les coffres et moi attendions son arrivée. Rame sur le butin. Ouais. Ça rigole plus maintenant. Je commence à prendre le coup de main. C'est qui lui? Je ne sais pas. Bien le bonjour. T'as rien de cassé? Non, ça va. Vous avez vu cette chute? Faut de l'entraînement pour bien la maîtriser. Varl, je suis un grand guerrier, Nora. Enfin, peut-être un jour. Varl, on a vu ta mère. Elle est inquiète pour toi. Ah, elle angoisse tout le temps. Mais je vais lui prouver qu'on peut compter sur moi. Je vais prouver à tout le monde que j'ai la carrure pour être un héros. Vous verrez. Allez, je dois filer. C'est effectué. Sois prudent. Rétablissement. Ah, il est doué pour ça. Je m'envole. Aussi haut qu'un grand coup. Encore un truc ancien bizarre. C'est mystérieux. On y est. Rost disait toujours, les terres sauvages récompensent les curieux. Hésite. Ah. Oh, la vue est superbe. Je suis cachée.
dire que les plantes absorbent le soleil? Ça s'appelle la photosynthèse. À plus, Zinzin. Je l'ai fait. Et je m'envole! Wow! Regarde! Il est tellement grand! Et ce coup! Ah, le voilà! Je me demande où il va. Aloy avait entendu des histoires sur ces majestueuses machines. Les grands coups. Ces colosses parcourent les terres sauvages et on peut trouver des briques dorées sur leurs têtes plates. Tout le monde sait que les briques dorées permettent de reconstruire un village comme le cœur de la mer. Mais ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Il m'a déjà regardé. Et toi, plus tard! Décrochage pas, rien ne m'arrête! Un intrus! Gare à tes fesses!
La vue doit être incroyable de là-haut. C'était moi. Hors de mon chemin! Préféré dans notre secte? Les heures et les heures. Ouais, je connais ça. J'espère que ça sera pas rapidement. J'aimerais bien taper ton tas. Ah, je crois que j'ai déjà vécu ça. Je t'ai enfin rattrapé. Désolée, mais je dois sauter sur ta tête. Depuis que les terres sauvages sont infestées de machines, le cœur de la mer s'effondre. Nous avons dû condamner des zones entières, car nous manquions de ressources. Mais grâce à toi, on va pouvoir reconstruire. Ce serait quand même bien si on retrouvait Karst. C'est un peu l'homme à tout faire de la ville, j'imagine. Enfin, entre autres. Mais je crois que la secte l'a kidnappé. En parlant de ça, tu n'aurais pas vu Varl par hasard? Ton fils? Oui, il est là-bas. Il fait de son mieux. Il est têtu. Tout ce que je peux faire, c'est demander à la toute-mère de veiller sur lui. Il y a des outils et des pièces près de l'arbre. Si tu as besoin d'améliorer ton équipement, ça te donnera l'avantage dans tes prochains combats.
Varl a intérêt à revenir. Il m'a emprunté des BD. Varl s'est aventuré dans les terres sauvages. Ramène-le, je t'en prie. Il est temps de reconstruire notre pavillon des matriarches. Luigi